Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Alors, je me présente David Sauvageau pour la microbrasserie Locomotive de Berthierville. Je suis le brasseur. Bonjour, je m'appelle Denis Pelchat de la microbrasserie Locomotive de Berthierville également et je suis le directeur administratif. Excellent. Bien, merci beaucoup de me rencontrer sur le web comme ça pour une petite entrevue. Pouvez-vous nous parler un petit peu d'où sort le projet Locomotive et puis comment commencer une autre brasserie qui rentre dans le marché québécois à l'aide de ça? En fait, ça commence par la rencontre de brasseurs amateurs qui parlent et qui savent pas trop vraiment s'ils vont faire pour de vrai une vraie grosse brasserie. Puis finalement, il y en a qui arrivent avec des idées. Notre partenaire Dominique avait des idées un peu plus d'envergure par rapport à ça. Donc, on met notre passion en commun. On est 4 dans le projet. 4 passionnés de bière, 4 brasseurs amateurs depuis 10, 15, presque 20 ans, qu'on fait des recettes chacun chez soi ou ensemble des fois. Puis on embarque dans finalement officiellement dans la belle grande aventure de la microbrasserie officielle. Puis qu'est-ce que vous brasser? Ah, vas-y, excuse-moi. Oui, excuse-moi, j'allais rajouter, tu sais, quand tu es brasseur amateur, ça reste toujours un rêve de dire un jour peut-être que je pourrais me lancer. Mais on dirait que tout le monde individuellement, on n'avait peut-être pas le guts de dire je me lance tout seul. Puis on dirait notre rencontre, justement, les 4. Moi, je brassais avec Dominique et David brassait avec Dave, notre autre associé. Puis quand on s'est rencontrés, c'est comme ce rêve-là individuel de chacun a pu devenir réalité. C'est un peu comme ça là, que ça s'est formé, Locomotive. Et quelle sorte de brasserie que vous êtes? Quelle sorte de bière que vous brassez, tout ça? Pour l'instant, on a 6 sortes de bières sur les tablettes. Une IPA blanche qui a des arômes qui se rapprochent du melon d'eau. On a une blonde épicée, coriandre, poivre noir, orange aussi. On a une NEIPA, les bières très, très houblonnées, surtout pour le côté floral et qui tourne du côté des agrumes. On a une bière sûre, qui est un volet quand même un peu dans la marge, là, qui est pour des amateurs qui s'y connaissent et qui savent qu'est-ce qu'ils vont chercher. Une bière sûre à l'argose, aux petits fruits de l'argose. On a un ami producteur local qui produit. Puis, juste avant le temps des fêtes, on a sorti une rousse de type saison. Ça, c'est par les levures spécifiques qu'on utilise pour ça, qui est aromatisée avec des racines de pissenlit pour aller chercher l'amertume. Au lieu d'aller vers les traditionnels houblons pour l'amertume, on a choisi la racine de pissenlit. Et une bière noire, une stout expresso, qu'on brasse avec du grain de sarrasin, aussi un peu complexifier un peu les saveurs. Puis on en a des nouvelles qui s'en viennent, mais on garde quelques surprises. Il y a 6 petites bières déjà en moins d'un an. Ça fait combien de temps que ça existe, votre compagnie déjà, Locomotive? Locomotive, écoute, ça fait depuis, le projet est en démarrage depuis plus d'1 an, sauf depuis le mois de septembre dernier, septembre 2020, qu'on peut dire que là, on a commencé la distribution sur les tablettes. On a 6 bières, mais on s'entend, comme David disait tantôt, ça fait quand même entre 5 et 20 ans qu'on brasse de la bière. Donc, les recettes ont été brassées et rebrassées plusieurs fois. Donc, c'était pas, entre guillemets, si difficile pour nous là, de dire, parfait, on sort nos bières. On n'est pas reparti de zéro. On est allé avec des recettes connues et qui ont été testées à plusieurs reprises. Là. Mais quand même, 6 bières en moins de 6 mois, quand même, c'est beaucoup de bières quand même pour le marché. Est-ce que vous avez assez de capacité pour remplir le marché local que vous avez? Oui, présentement, on brasse à contrat. Donc, c'est sûr qu'au mois de septembre, à partir de microbrasserie, c'était légèrement difficile étant donné la situation dans la mondiale avec la COVID. Donc, c'est sûr que là, au lieu de partir une microbrasserie physique, on a décidé de faire brasser à contrat. On brasse à la Forge du Malte à Trois-Rivières. On brasse nos bières. Donc,
on a un contrat avec eux pour justement avoir une capacité de production suffisante. Et on a présentement 140 points de vente au Québec chez les détaillants. Donc, c'est en progression, mais il faut toujours s'assurer que notre progression de points de vente correspond avec notre capacité de brassage. Mais présentement, là, on suit à la demande, là, ça va super bien. Pourquoi 6 bières? Ben, c'est pour avoir un plus grand éventail de bières à offrir aux détaillants. Parce que les détaillants, comme on va dire, dont la bière blonde, ben, ils en ont plein sur leur tablette, ils ne veulent pas. Mais notre noir, notre stout, ils la veulent. Et notre rousse, ils la veulent. Mais fait que ça permet un choix. En fait, c'est un catalogue, on va dire, de bières chez le détaillant qui ça nous permet de choisir. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir peut-être 4 bières au moins chez chaque détaillant. Évidemment, on voudrait qu'il y en ait 6, mais on sait que la capacité, l'espace sur la tablette dans les épiceries dépanneurs et chez les détaillants spécialisés, des fois, est plutôt restreint. Donc, on veut offrir un inventaire de bières selon le goût du détaillant que lui croit qu'il pourrait tenir chez lui. Puis c'est une stratégie qui fonctionne bien pour vous autres? Oui, à date, oui. Écoute, je vous disais tantôt, on est en progression. On avait, au début, on a pris le marché de la Nodière parce qu'on est de la Nodière. Donc, on a parti avec 40 points de vente. En septembre, fin septembre, on avait alentour de 40 points de vente. Puis, comme je disais tantôt, là, on était rendu à 140. Donc, on augmente tranquillement les points de vente partout au Québec. Là. On a de la bière de Gatineau jusqu'à Chandler en Gaspésie, puis au Saguenay. Fait qu'on on s'étend sur le territoire. Présentement, c'est une stratégie, oui, qui fonctionne bien. Là. Puis vous autres, il y a quelque chose, comme je disais au début avec David, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup, comme je vous ai découvert, vous autres, c'est vraiment votre branding. Je trouvais que vous avez très travaillé sur le branding, très fort là-dessus. Puis je vois de plus en plus des nouveaux brasseries qui embarquent, qui prennent, tu sais, comme disait David, même 6 mois pour mettre ça en place. C'est pas comme, ils travaillent là-dessus en arrière de ça. Number one, je veux savoir, c'est qui a fait votre branding? C'est peut-être à l'interne ou avec quelqu'un, mais c'est quoi l'idée et puis le message que vous donnez avec votre branding? Ben, en fait, tu sais, on savait l'importance du branding. Là. On a des amis qui ont des microbrasseries depuis plusieurs années, puis on leur a posé des questions sur les bonnes stratégies de mise en marché, puis ils nous ont tous répondu sans exception que le branding, c'était un des 4 points les plus importants, mettons, avec la qualité de la bière, évidemment, ou la localisation. Fait qu'on s'est dit, ben, OK, on y va pas à demi-mesure avec le branding. On va s'assurer d'avoir quelque chose qui nous plaît vraiment et à long terme. Même chose pour le nom. C'est ça, on en a parlé pendant à peu près 6 mois. On a fait des tests avec des amis dessinateurs. Puis on a finalement, on a fait appel un peu à gauche puis à droite, toujours en confirmant avec nos collègues puis notre entourage qu'est-ce qui est vraiment beau, qu'est-ce qui pogne vraiment. Puis on s'est arrêté avec Pierre-Marc, le dessinateur, Pierre-Marc Duguay, qui a finalisé le branding, qui est arrivé avec ses propositions à lui, qui a fait de quoi finalement on s'entend parfaitement avec. Là, on a nos idées, il y a les siennes, on met ça ensemble. Puis, somme toute, on est très satisfait. Le look en damier, un peu, là, les carreaux, avec des images dans les carreaux qui représentent la bière et notre logo, le gars qui tire sur la voie ferrée, c'est la locomotive humaine. C'est des images de train. Il y en avait partout, il y en avait en masse. On adorait le nom locomotive pour les déclinaisons qu'on peut en faire, là. Locaux pour les produits locaux et pour la version espagnole qui veut dire fou un peu et motive pour motiver. Mais on s'est dit, tiens, on prend pas de train pour autant. On prend le projet qui est tiré propulsion humaine. Wow, bravo. Félicitations. Puis, celle avec la création du branding que vous avez fait ensemble, il y a aussi toute la déclinaison que vous avez mis ensemble. C'est quoi la stratégie que vous avez à l'arrière de ça dans le côté web et le côté physique quand vous faites du marketing? La stratégie, c'est sûr que, comment je pourrais dire ça? C'est une bonne question.
On commence au niveau de la stratégie de merch et de branding. C'est sûr qu'il faut juste passer justement le locomotive, qui est une personne qui tire un projet. Chaque personne dans sa vie, chaque personne dans sa vie tire un projet ou quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est plus que oui, c'est notre projet, mais en même temps, c'est d'aller chercher chaque personne. C'est quoi ton projet dans ta vie? C'est un peu ça aussi, là, que c'est la merch qu'on va aller chercher sur notre microbrasserie. Ça, c'est notre projet, mais comment qu'on peut, que chaque personne peut se retrouver dans ce projet-là, là. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Fait qu'encore là, il y a des choses, David disait qu'il y a une nouvelle bière qui s'en vient, ben, le branding de locomotive, tu sais, là, on a notre homme qui tire une chaîne, mais ça laisse place après ça, tu sais. On a parlé de plein de choses et, tu sais, au bout de la chaîne, on voit qu'il n'y a rien présent. Ben, tu sais, la chaîne, elle rentre dans un tunnel. On voit pas, mais dans le tunnel, là, il peut sortir plein d'affaires, là. Donc, ça, fait qu'à long terme, tu sais, on a un paquet d'idées, mais c'est juste on peut pas, comme tu as dit, on a sorti 6 bières depuis le mois de septembre. C'est impressionnant, hein? C'est in progress, notre affaire, puis il reste encore bien beaucoup de développement à faire pour les prochaines années. Donc, notre stratégie, c'est vraiment de voir qu'est-ce que cet homme-là peut développer, là. Donc, c'est un peu ça, là, en arrière de la locomotive, là, qui peut arriver dans cette stratégie de branding-là, là. Vous, ça fait un bout de temps que vous brassez, ça fait longtemps que vous pensez à votre projet, tout ça. 2020 est arrivé, il y a eu, c'est sûr, la COVID, comme tout le monde qui arrive, puis ça s'en vient encore. Pourquoi le besoin d'avoir lancé votre projet dans la pandémie? Est-ce que pour vous, ça, c'était une façon de dire, OK, si ça ne nous tue pas, ça va avancer plus vite, ça va beaucoup mieux avancer? C'était quoi l'idée de lancer maintenant? Tu sais, parce que vous n'êtes pas les seuls qui ont lancé des brasseries en 2020, malgré, tu sais, je sais que c'est des projets qui prennent beaucoup de temps à mettre en place, puis il faut le lancer un jour. Mais pourquoi pas avoir attendu un petit peu? C'est quoi l'arrière de ça? Ben, un train, c'est dur à arrêter, hein? Fait un peu dans la même ordre d'idée. Nous autres, le train, on l'avait mis en marche. Un peu avant la pandémie, on visitait des équipements de brassage, puis on était dans les plans pour la bâtisse. Fait qu'on n'avait pas le goût d'arrêter ce démarrage-là. On a changé notre direction. Ça, c'est plus facile à faire un peu. T'sais, on ne s'est pas aligné tout de suite sur l'ouverture de notre pub. On s'est dirigé vers la mise en marché sur les tablettes, qui était une des avenues possibles et éventuelles, sauf que là, on a choisi de commencer par celle-là. Puis pour nous autres, finalement, ça a été quand même une tournure qui a été possible de prendre et qui, au bout du compte, ça avéré une tournure qui fonctionne. Ouais. Ben, l'objectif, là, c'était de se faire connaître. On voulait pas mettre notre projet sur pause. Et, parfait, c'est la pandémie, on met ça sur pause, puis on verra peut-être dans 2 ans. Parce que c'est eu trop de chance dans le sens que peut-être ça aurait tombé à l'eau. Mais on était rendu là, on voulait brasser, le projet culminait, là, on était rendu, là. Fait que là, on s'est dit, on peut pas juste dire, on reporte ça, puis dans 1 an, puis on se revirait de bord, comme on dit, puis on a dit, parfois, on va faire de la mise en marché, on va profiter de ça, parce qu'il y a quelques microbrasseries que eux ont parti en micro, comme, on va dire, d'une façon plus standard. Mais après ça, quand ils viennent pour faire la mise en marché, là c'est une autre affaire, puis là, il manque de temps parce qu'ils sont submergés. Fait que nous, on a dit, bon, on va se faire connaître, on va lancer nos produits, on va quand même travailler notre branding, qu'on parte une microbrasserie physique, là, pignon sur rue ou en canette, le branding, ça va le prendre quand même. Donc, on s'est dit, là, il faut continuer d'avancer. Fait que, je te dirais, on a profité dans un sens, on a tiré le positif et le bénéfice de cette pandémie-là pour prendre le temps, justement, puis dire on partira rien là, en roche. Là. Fait que ça nous a quand même permis là, de prendre notre temps, entre guillemets, pour partir notre micro d'une autre façon qu'on pensait de le faire initialement, mais l'objectif est atteint, hein, de se faire connaître. Qu'est-ce que vous avez appris de lancer en pandémie votre projet? Ce qu'on a appris, c'est que les gens continuent à boire, même s'ils sont confinés à la maison. J'ai pris 10 livres aussi. On fait rouler nous autres aussi. On aide les microbrasseries, nous autres aussi. Ce qu'on a appris, c'est que peut-être justement que ça a été une bonne avenue de collaborer avec une autre brasserie
pour notre démarrage, la Forge du Mal, qui non seulement on va brasser là, mais on profite d'un savoir-faire et d'un partage de connaissances que finalement, on aurait peut-être passé à côté de ça s'il n'y avait pas eu de pandémie. On arrive pour brasser avec une équipe qui connaît déjà parfaitement leur équipement. On peut s'assurer qu'on sort un produit de qualité tout de suite. Si on avait eu notre propre installation, on aurait peut-être eu une phase d'essai-erreur que là, on peut s'éviter avec cette collaboration-là. Entre autres, pour toute la mise en marché, ben, on profite de leur expérience puis on leur en est vraiment reconnaissant. C'est une belle collaboration qui s'installe puis qui peut être là pour durer, même après, quand on sera plus indépendant chez nous, on va pouvoir continuer à s'entraider comme ça. Le monde des microbrasseries, à date de ce que nous autres, on voit, là, c'est un très beau monde de fraternité et d'entraide et de collaboration. Il y a la forge, mais on profite du savoir-faire de plusieurs personnes qui étaient soit déjà des amis ou qui sont en train de le devenir par justement cette entraide-là dans le monde des micros. Puis Denis? Qu'est-ce qu'on a appris? Je te dirais à être patient. À être patient, je pense que ça, on l'a appris. Tu sais, je pense qu'on est quand même chanceux malgré tout. On a joué de chance, tu sais, parce que juste avant la pandémie qui a commencé au mois de mars ici, on était là, à 2 doigts d'acheter un kit de brassage là, et investir 100 000 là. Donc ça nous aurait fait que je dis, on a été patient, on a été chanceux aussi. Fait que comme je disais, là présentement, ben ça n'est que de la patience, malgré que tu sais, on veut toujours s'installer à pignon sur rue. Là, la COVID qui est en là aujourd'hui, ben on a encore l'intention de s'installer à Berthierville puis avoir une microbrasserie physique que je parle, tu sais, pour vraiment vendre nos produits. Puis là, ce qu'on veut, ben moi j'ai toujours confiance, et on a confiance que un jour ça va reprendre la vie normale, on peut l'appeler comme ça. Là. Puis on va être là, tu sais, là, on voit ça, on voit ça positivement en se disant quand ça va repartir, on veut être là. Donc, ça, c'est vraiment là, qui relaie à la COVID. On pourrait dire, ben là, on va attendre, là, mais on est en préparation présentement là, pour faire des achats, installations, puis on met pas de frein là-dessus. Là. Et à Berthierville, c'est où vous voulez les installer? Vous avez déjà commencé à penser à des places, des coins intéressants ou à distance? Oui, ben c'est sûr. C'est sûr, on avait déjà fait des démarches pour certaines bâtisses dans le passé qui n'a pas fonctionné. Mais oui, ça va être centre-ville. Donc, Berthierville, tu as on va dire le bord d'autoroute, qui est plus ce qui est connu du public qui passe sur l'autoroute 40. Là. Mais nous, c'est vraiment centre-ville, plus près du fleuve, dans le vieux centre-ville de Berthierville. Là. Fait que oui, on a déjà quelques bâtisses et des choses en tête là, pour notre future installation. Est-ce que ça va être un brew pub avec une place pour aller acheter des affaires, avec de la bouffe, ou ça va être quoi? Exactement, ça va être un brew pub. Oui, elles vont pouvoir vendre la bière sur place, je veux dire, des produits pour emporter. Bouffe, présentement, c'est sûr que ce ne sera pas un service 5 étoiles, ça va être de la bouffe plus pub. Hot dog, comme ça. Ouais, c'est ça, peut-être, c'est ça. Mais on va voir aussi, on a quand même d'autres petits restaurants à Berthierville à côté. Donc, notre objectif, ça va être d'offrir un produit plutôt complémentaire, là. Pas offrir la même chose que l'autre à côté. Dans le fond, puis fait que oui, il va y avoir un service de restauration et de vente sur place et notre bière, et on veut rentrer des lignes en fût aussi, on aimerait ça avoir des lignes invitées, c'est-à-dire de d'autres microbrasseries aussi. Okay. Là, on va avoir nos bières avec d'autres bières. Donc, on va offrir vraiment une vaste gamme parce que Berthierville, il y a plus, on va dire pas de bière de microbrasserie, on va dire artisanale du Québec, là. C'est plus ceux qui en vendent de bière de microbrasserie. De microbrasserie, c'est plutôt des grandes brasseries. Donc, il n'y a pas de brasserie dans votre coin, en kilométrage?
À Joliette, il y en a 3, qui est quand même... Albion, puis tout ce monde-là, quand même. Malmstrom et l'alchimiste, ils viennent de Joliette aussi. Fait que c'en est 3 à Joliette. À la Valtrie, puis à l'Assomption, il y en a aussi. On est comme le trou de Beigne où il n'y avait pas de microbrasserie. Il y en a tout le tour. Puis il y avait cet îlot-là à Berthier qui restait de la place pour s'installer. Donc, il y a une part de marché qui restait à prendre, surtout pour s'installer physiquement. Là. Sur les tablettes, c'est une autre histoire. S'il y en a qui considèrent ça comme saturé, mais dans le fond, j'ai déjà lu que tant que chaque village n'aura pas son brewpub, il va rester de la place. Oui, facilement. C'est vraiment la tablette qui est problématique parce que je parle souvent des détaillants, puis c'est vraiment si ta bière est plus bonne, si ta bière est la même bière, c'est sûr que tu t'en vas de là. Tu sais. Mais pour vous autres, moi j'ai beaucoup parlé avec des brasseurs qui me parlaient du côté achat local. Tu sais, il y a beaucoup, est-ce que vous poussez beaucoup le fait que vous soyez du coin, que vous brassez à Trois-Rivières, comme ça, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez beaucoup? Est-ce que le monde achète à cause de ça? C'est une de nos grandes valeurs qu'on va essayer de promouvoir, en fait, dès que c'est possible. Nos grains, il y a le maltraiteur qui a sa malterie tout près de où est-ce qu'on brasse à Trois-Rivières. Fait que dès que possible, on achète nos grains de façon plus locale. Les houblons, oui, on a nos houblons québécois qu'on veut encourager aussi. Il y a des houblons qui ne sont pas disponibles au Québec. C'est pour ça qu'on met ça dans la catégorie dès que possible. Mais tu sais, par exemple, même avec nos T-shirts, on a pris des T-shirts 100% locaux. Là. Ils sont imprimés à Joliette. C'est des T-shirts. Bon, je ne sais pas si l'ensemble des matériaux, c'est québécois ou canadien, mais on a choisi, oui, c'est un peu plus dispendieux, mais quand on a l'option d'être locaux, on la prend. Puis je pense que il y a une bonne clientèle qui recherche ça aussi, peut-être encore plus en temps de pandémie. Moi, vous venez de commencer votre projet. J'ai tout le temps une demande pour savoir c'est quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un, à part le branding, tu sais, quand je lance en microbrasserie. Les affaires que vous avez appris, puis les affaires que vous avez faites comme oh, on avait dû penser à ça. C'est quoi? Ah, il y a plein d'affaires. Ouais, je peux essayer, mais dans le fond, on a rencontré des experts aussi comme Michel Gauthier, qui est un grand démarreur de microbrasserie au Québec. Puis, si je peux me fier à ce que lui a dit aussi, nous autres, on est arrivés avec quand même une bonne expérience puis des recettes déjà établies parce que, on n'a pas brassé nécessairement à la légère toutes ces années-là dans nos sous-sols. On a brassé de façon sérieuse, avec un bon côté scientifique. Fait qu'on est arrivé avec des recettes bien établies. Puis, selon Michel, c'était comme déjà un gros morceau qu'on avait de notre côté parce qu'il y a des microbrasseries qui apparemment, là, j'en connais pas, mais selon lui, il y en a qui arrivaient, puis il fallait qu'ils apprennent à brasser. Fait que on avait ça, on avait peut-être, en fait, la réponse à la question, ça serait la passion, la passion de vouloir brasser. Dans l'équipe, on a ça. Et la passion de vouloir offrir un lieu de dégustation agréable, plaisant, relaxant, un endroit où les gens se sentent bien. Avec cette passion-là, c'est ça qui est notre drive, là, qui est notre motivation pour continuer à aller de l'avant. Les autres questions pour... où est-ce qu'on s'installe? Il y en a plusieurs qui nous ont dit que c'est majeur. Probablement, on n'est pas encore installé officiellement, fait que cette réponse-là, on ne l'a peut-être pas. Puis pour le logo, on a pris le temps de faire ça comme il faut. Donc, on a comme juste une seule expérience avec ça. On n'a pas essayé 4 sortes de logos sur le marché. Donc, moi, ma réponse finale, là, ça va être la passion de la bière et de la dégustation de la bière entre amis. Moi j'aimerais rajouter le réseautage, les gens. C'est important. C'est pas un type de projet que tu pars tout seul puis que tu
pars pas ça tout seul. C'est un projet qu'il faut que tu t'entoures de gens. Donc, nous, tu sais, la microbrasserie, la Forge du Malte, tu sais, c'est des amis, sont devenus des amis. On les connaissait pas au départ, on les a connus lors de festival de bière. David connaît d'autres brasseurs, j'en connais aussi, Dave. Je dirais le réseautage du milieu brassicole, tu sais, c'est important de pas être gêné, puis d'aller discuter, puis parler, aller voir les gens. Même chose en distribution, tu sais, on a fait des tours des détaillants. On est allé avec, on fait affaire avec une compagnie de distribution qui est DRB. On est allé avec eux chez les détaillants, rencontrer les gens dans les épiceries pour leur présenter nos produits. Fait que c'est vraiment de se lancer à fond là-dedans, puis aller à la rencontre des gens. Donc, ça, c'est primordial, puis avoir une bonne équipe. Tu sais, moi, je m'occupe du côté administratif. David s'occupe du côté brassage. Dominique, qui est président, ben, s'occupe de tout mettre ça en place, de parler avec des associations, pas des associations nécessairement, mais tu sais, on travaille pour avoir du financement, donc va rencontrer les institutions financières, SADC, tout. Fait que chaque personne dans l'équipe a son rôle à jouer. Puis je pense qu'on l'a bien défini dans notre équipe. Là. Puis ça, je pense que c'est primordial pour partir de ce projet-là. Là. Si on était juste 4 brasseurs, si on était 4 brasseurs, que l'objectif c'est faire de la bière, il n'y a personne qui veut s'occuper de la paperasse, ça marchera pas. Là. Fait qu'on on établit nos rôles dans la compagnie. Puis après ça, on respecte ce qu'on a à faire, comme n'importe quel business. Fait que je pense que ça, c'est la clé. Là. Ça, vous avez fait comme un band, pas mal, chacun avec ses instruments. Ouais. C'est vraiment cool, ça. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Vous avez aussi de bière? Est-ce qu'il y a des collaborations qui s'en viennent dans pas long? Est-ce qu'il y a de la vente en ligne qui s'en vient? Est-ce qu'il y a une bière sans alcool? Qu'est-ce qui s'en vient? On a déjà, en fait, on a commencé par des collaborations. Hein. C'est peut-être là aussi un des points de départ. Là. On est allé brasser dans différentes brasseries du Québec, la Chasse-Peinte, à Lens-Saint-Jean, Tadoussac aussi. Pour faire des collaborations et aussi la microbrasserie de la Veillée qu'on s'est fait une bière ensemble. Fait que ça, c'est des collabos. On a Dave qui établit des liens aussi pour faire d'autres collaborations. Ça, il y a peut-être des choses qui s'en viennent de ce côté-là. Sinon, on va continuer à sortir des nouvelles bières à l'occasion pour augmenter notre catalogue, notre éventail de bières. On a des vêtements ou de la merch, là, des verres, des produits comme ça aussi qui s'en viennent. Puis le gros morceau, ça va être notre établissement. Là. On n'a pas de date à donner, là, mais ça va être ça le gros morceau à venir. Ça, il y a le monde qu'il faut vous suivre en ligne, puis ils vont savoir plein d'affaires. Oui, puis on est assez actif sur les réseaux sociaux. Donc, il y a ceux qui nous suivent, puis il y a même ceux qui ne nous suivent pas. On essaie de les rejoindre le plus possible. Donc, on est vraiment actif sur les réseaux sociaux. Puis c'est sûr que si on parlait de collabos, Dave est vraiment incroyable là, pour aller rencontrer vraiment des nouvelles micros et d'autres brasseurs. On avait déjà une possibilité de faire quelque chose en début janvier, fin décembre, début janvier, que là, avec ce qui s'est passé, ça, c'est un petit peu plus difficile, les collabos de ce temps-ci, mais aussitôt qu'on peut se remettre en route et aller vers les autres personnes, puis être capable d'enlever nos masques, on va dire ça comme ça, on va être capable de faire des choses, des projets là, avec d'autres microbrasseries, là, c'est ce qu'on veut aussi, là. Excellent. Merci beaucoup encore pour votre temps. J'ai bien hâte d'aller acheter quelques caisses ou canettes. Puis on se voit dans pas long. Justement, si vous voulez acheter nos canettes, il suffit d'aller sur notre site internet, le www.brasserielocomotive.com. On a 140 points de vente. On a vraiment une belle carte interactive pour aller repérer où ce que nos produits sont en vente. Puis, on travaille fort pour aller desservir les régions qui sont peu desservies présentement. Excellent. Merci beaucoup. OK. Merci à toi.